Je ne t'ai jamais vraiment aimé, je viens de le réaliser maintenant que j'en ai rencontré une autre. Céline ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait, mais l'homme continua, je ne partirai pas en vacances avec toi, mais avec la femme que j'aime. Céline et Daniel étaient mariés depuis 5 ans, leur famille et leurs amis considéraient leur mariage comme heureux. Le couple avait décidé de ne pas avoir d'enfants tout de suite. Vivons d'abord pour nous-mêmes, mettons-nous sur pied, et ensuite nous pourrons penser aux enfants, disaient les époux à leurs proches. Juste après leur mariage, Céline et Daniel voulaient réaliser leur rêve ultime ensemble, visiter la mer. Mais après la cérémonie, les jeunes mariés sont tombés malades soudainement. Ils ont passé longtemps en congé de maladie, et la saison touristique était déjà terminée. Je n'irai pas là-bas en hiver. S'est insurgé Daniel. Il fait un froid glacial. Et je veux de l'été, du beau temps. L'année suivante, Céline a obtenu des congés au travail à la période souhaitée, mais son mari non. Il était très contrarié, mais sa femme l'a rassuré. Cela signifie que ce n'est pas le destin, nous irons une autre fois. Ensuite, la mère de Céline s'est retrouvée à l'hôpital de manière inattendue avec une pression artérielle élevée, heureusement les voisins ont appelé une ambulance. Ma chérie, pars avec Daniel, ne t'inquiète pas pour moi, je me sens bien, essayait de convaincre sa mère. Non, nous ne te laisserons pas dans cet état. Et les vacances? Rien de grave, nous irons certainement au la mer l'année prochaine, insistait Céline. Finalement, 5 ans après leur mariage, toutes les étoiles se sont alignées, les congés ont été accordés en été, et les parents étaient en bonne santé. Céline rayonnait de bonheur. La veille, elle avait reçu de belles primes de congés et avait visité un centre commercial. Elle est rentrée à la maison avec de belles nouveautés, une robe pour les sorties au café et à la plage, des sandales élégantes et un maillot de bain coloré. Dans le couloir, elle a sorti une nouvelle robe et l'a essayée devant le miroir. Céline était satisfaite et avait hâte de montrer ses nouvelles acquisitions à son mari. Regarde comme c'est beau. Ça me va bien? Demanda-t-elle avec espièglerie quand elle entra dans la chambre. Daniel ne se retourna pas et rassembla silencieusement ses affaires dans sa valise. Chérie, pourquoi te dépêches-tu ainsi? Nous avons tout le temps de tout ranger. Rit Céline. Regarde plutôt ta femme bien aimée dans sa nouvelle robe. Son mari continua à l'ignorer. Quelque chose s'est-il passé? Des problèmes au travail? Raconte-moi, mon amour, demanda sa femme. Daniel se tourna soudainement vers elle avec un visage mécontent. Tu me casses les pieds, tu sais. Déclara-t-il. Ouais, bien sûr, ma femme bien aimée. En fait, je ne t'ai jamais vraiment aimé. Je m'en suis rendu compte seulement maintenant, quand j'en ai rencontré une autre. Je pars en vacances avec elle, pas avec toi. Choquée par les paroles de son mari, elle laissa échapper la robe de ses mains. Que dis-tu là? Murmura Céline. Quelle femme? De quoi tu parles? Ma femme. J'aime quelqu'un d'autre depuis longtemps et je pars en vacances avec elle ou la mer. Je ne partirai pas avec toi. Tu rêves trop, tu as acheté des fringues. Tu peux les garder ici. Je demanderai le divorce après mon retour, je n'ai pas le temps maintenant. Alors, au revoir, répondit Daniel avec un sourire ironique. Céline s'effondra sur le lit. Choquée par les paroles de son mari, elle ne pouvait pas bouger. Alors, ce n'était pas une blague? Daniel a vraiment une maîtresse et part en vacances avec elle. Mais c'est Céline qui rêvait de ses vacances au la mer. Blessée, elle éclata en sanglots et jeta la photo de mariage de son mari de la table de chevet. La semaine suivante, Céline ne quitta pas la maison. Elle passa de longues heures à la cuisine, à boire du vin et à penser à son mari. Quand avait-elle perdu Daniel? Ils étaient si heureux, surtout les premières années de leur mariage. Ce n'est que maintenant qu'elle réalisa où il disparaissait les soirs et les week-ends, expliquant cela comme des heures supplémentaires au travail.
Mais à toutes ses questions et demandes de parler, il répondait de la même manière. Il disait qu'il était au travail, prenait des quarts supplémentaires pour économiser de l'argent pour leurs vacances de luxe. Je fais des efforts pour toi, mon amour, répondit Daniel en souriant. Tu es ma vie. Je veux que nous ayons tout ce qu'il y a de meilleur ensemble. Céline avait alors mis de côté ses doutes, croyant immédiatement son mari. Elle ne posa plus de questions, ce qui s'avéra être une erreur. Essayant de se distraire de ses pensées sombres, Céline décida de passer du temps sur Internet. En ouvrant son ordinateur portable, elle vit qu'une des onglets était restée ouverte sur le profil de Daniel sur les médias sociaux. Sur la page d'accueil, Céline vit une photo de son mari en train d'étreindre une femme brune séduisante. La légende disait que le couple partait pour un voyage inoubliable au la mer. Elle soupira, regarda les sacs contenant ses nouvelles tenues. Sa jeune rivale lui avait volé non seulement son bien-aimé, mais aussi ses vacances tant attendues. En buvant son verre de vin, elle se mit à ruminer ses pensées, puis alla se coucher. Le lendemain matin, Céline alluma son téléphone et entra dans la salle de bain pour prendre une douche. De la salle de bain, elle entendit le téléphone sonner. « Oui, je vous écoute », répondit Céline. « Salut, c'est Eric. Tu te souviens de moi ? Je travaillais avec Daniel. » Désolé, la voix à l'autre bout du fil était très faible. « Salut, oui, je me souviens de toi. Mais je t'entends très mal. Excuse-moi, je suis très anxieux. Je voulais présenter mes condoléances. » Céline ne comprenait rien. « Eric, quelles condoléances ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Personne ne t'a pas encore informé ? Daniel est décédé tôt ce matin dans un accident de voiture. Je suis vraiment désolé. » Eric continuait à parler, mais Céline avait déjà raccroché. Elle avait l'impression que tout cela était une mauvaise blague. D'abord, la déclaration de divorce de son mari, puis son départ soudain avec sa maîtresse, et maintenant sa mort. Plus tard, on lui a donné les détails de la tragédie, l'accident s'est produit sur la route. Le conducteur d'un tout-terrain s'est endormi au volant tôt le matin, a dévié sur la voie opposée et a percuté la voiture de Daniel. Les témoins ont appelé une ambulance. Les secouristes n'ont pas pu sauver la maîtresse de son mari, elle est décédée sur place. Daniel est décédé en route vers l'hôpital. Après les funérailles, un mois s'était déjà écoulé. Céline ne parlait presque à personne, passait son temps libre seule à la maison. Elle avait refusé de déménager chez sa mère, même si tout dans l'appartement lui rappelait Daniel. Elle avait retiré les photos et les affaires de son mari qu'il n'avait pas eu le temps d'emporter. Elle pleurait sa perte, mais ensuite, elle se souvint que Daniel l'avait quittée pour sa maîtresse. Alors, la haine avait envahi le cœur de Céline. Avec le temps, la douleur de la trahison de Daniel ne la tourmentait plus. Elle ne ressentait qu'un vide dans son âme, qui s'alourdissait chaque jour. Dans sa tête, Céline ne pouvait s'empêcher de tourner une pensée, elle aurait pu être à la place de la jeune fille décédée. Oui, exactement à cette place sur le siège passager. En fin de compte, sa rivale l'avait involontairement sauvée d'un destin terrible. Céline rencontra Eric à la sortie du travail. Elle savait que le collègue de Daniel était au courant de ses escapades. Eric fut surpris en voyant Céline. « Salut. Que fais-tu ici ? » Elle le salua et expliqua qu'elle aimerait en savoir plus sur la maîtresse de son mari. Eric, choqué, refusa d'abord de parler, mais après quelques supplications, il céda. « Céline, c'est vraiment étrange, bien sûr, mais je ne sais pas grand-chose à son sujet. Daniel ne m'a presque rien dit à propos de cette relation, mais j'ai vu comment ses yeux brillaient après sa première rencontre avec Nicole. Je ne l'avais jamais vu aussi heureux auparavant, il rayonnait simplement. Nicole venait d'une autre ville, elle avait trouvé un emploi comme serveuse dans un café près de notre travail. Nous y déjeunions souvent, c'est là qu'ils se sont rencontrés. » Le récit d'Eric surprit Céline, qui n'avait pas remarqué de changement majeur chez son mari.
Peut-être qu'à certains moments, il semblait plus heureux que d'habitude, mais elle avait toujours attribué sa bonne humeur à sa propre influence. Donc, il était vraiment heureux après ses rencontres avec Nicole? À Céline, le cœur était lourd, mais elle continua à poser des questions sur la rivale. Combien de temps étaient-ils ensemble? Eric réfléchit un moment, autant que je m'en souvienne, un peu plus d'1 an. Tu as dit qu'elle venait d'une autre ville. L'ont-ils enterrée dans sa ville natale? Oui, je crois que j'ai entendu dire par des amis communs que ses parents avaient décidé de l'enterrer dans sa ville natale. Pourquoi toutes ces questions? Pourquoi as-tu besoin de savoir tout ça? Demanda Eric. Juste comme ça. Merci, dit Céline et se retira. Attends encore une minute, s'il te plaît, l'arrêta Eric. Elle se retourna. Céline, excuse-moi, s'il te plaît, d'avoir gardé le secret sur Nicole et ton Daniel aussi longtemps. Ne m'en veux pas, il m'a tellement supplié de ne rien te dire. Je n'avais pas l'intention de le faire, car je n'aime pas m'immiscer dans les affaires des autres. J'espérais qu'il se reprendrait et qu'il ne mènerait pas son projet de divorce à terme. Il voulait probablement sauver votre mariage, c'est pourquoi il m'a demandé de me taire, supposa-t-il. La femme haussa les épaules en réponse et dit doucement, « Cela n'a plus d'importance maintenant. » 40 jours s'étaient écoulés depuis la mort de Daniel et de sa maîtresse. Céline avait soudainement décidé de se rendre dans la ville voisine pour visiter la tombe de Nicole. Le cimetière était calme et paisible, seul le vent faisait bruisser les feuilles des arbres. Céline trouva rapidement la tombe de la maîtresse de son mari, qui était couverte de couronnes de fleurs. Une photo montrait une jeune et belle femme. Céline se souvint d'une autre photo, prise par son mari et sa maîtresse en voyage. Elle tenait des fleurs dans ses mains et essayait de rassembler ses pensées. Elle voulait dire quelque chose, mais ne trouvait pas les mots appropriés. « Nous voilà, ma chérie », une voix féminine se fit entendre dans le silence. Prise par surprise, Céline sursauta. Un couple âgé s'approcha de la tombe, un homme grand aux cheveux argentés et une femme mince avec un foulard. « Oh, excusez-moi, » dit la visiteuse. « Nous ne t'avons pas effrayé, n'est-ce pas? » demanda la femme. « Non, rien du tout. C'est plutôt moi qui m'excuse, » répondit Céline et s'apprêta à partir. Mais la mère de Nicole reprit la parole, l'arrêtant, « C'est ici que repose notre petite fille. Et qui seras-tu pour elle? Je ne te reconnais pas, je ne t'ai pas vu aux funérailles non plus. » Céline répondit simplement à la première chose qui lui vint à l'esprit, « Nous étions collègues, nous avons travaillé ensemble dans un café. Je viens d'une autre ville. » La mère de Nicole hocha la tête. « Nous avons essayé de dissuader notre fille de déménager dans ta ville, mais elle insistait obstinément. Elle disait que les perspectives étaient meilleures là-bas, que les salaires étaient plus élevés. Elle nous disait qu'elle travaillait dans le bureau d'une grande entreprise étrangère, mais en réalité, elle était serveuse dans un café. Elle avait honte de nous dire la vérité. Nous n'avons appris la vérité qu'après sa mort. Excusez-nous. Ça fait déjà 40 jours, et nous sommes toujours sous le choc. Au début, nous ne savions pas grand-chose, notre Nika sortait en cachette avec un homme marié. Bien sûr, ça a été un choc pour nous quand nous l'avons découvert, nous lui avons interdit dès que nous l'avons su, raconta-t-il. Nous avons expliqué à notre fille qu'il ne fallait pas détruire le mariage d'un autre, car cela serait puni plus tard, un péché. Elle pleurera des larmes amères plus tard. Mais notre fille n'en a fait qu'à sa tête. Elle répétait sans cesse qu'elle aimait cet homme, qu'elle rêvait d'un mariage somptueux, d'une maison à eux et d'enfants. Maintenant, tout cela n'arrivera plus. Nicole attendait déjà le divorce de son homme marié, ils sortaient ensemble depuis plus d'1 an. Je ne sais pas ce qui se passait dans la famille de cet homme, mais ma fille m'a dit une fois qu'il n'avait jamais aimé sa femme, qu'il l'avait épousée à cause d'une grossesse inattendue. Apparemment, il ne voulait pas passer pour un lâche. Mais leur enfant n'est jamais né. Peut-être une fausse couche, peut-être que sa femme l'a trompé, dit la mère de Nicole.
Céline avait du mal à écouter les confidences de ce couple. Serait-ce possible que son mari ait menti à la maîtresse au sujet de leur mariage par accident? Ou bien Nicole elle-même avait-elle inventé cette histoire absurde pour justifier ses actions devant ses parents? Céline a à peine réussi à retenir ses paroles pour ne pas révéler la vérité aux parents de sa rivale. Elle est restée près de la tombe encore un moment, mais n'a pas écouté les parents de Nicole, elle était perdue dans ses pensées. Après avoir déposé Rose, elle s'est poliment retirée. Céline conduisait vers sa ville natale tout en pensant à Nicole. Au début, elle haïssait à la fois Daniel et sa maîtresse. Mais maintenant, la maîtresse avait détruit sa famille, mais en même temps, cette jeune fille avait sauvé la vie de Céline. Un frisson lui parcourut le dos. Céline a réalisé que ce matin-là, dans la voiture avec son mari, elle aurait pu être à la place de Nicole. Et si ce n'était pas de la faute de l'amoureuse, Céline n'aurait déjà plus été de ce monde. Céline s'est arrêtée en bordure de la route. Elle regardait avec admiration à travers la fenêtre, le jour se levait déjà. Les premiers rayons du soleil de juillet se levaient timidement au-dessus du paisible la mer. Maintenant, elle était à l'endroit même où elle avait rêvé d'être toutes ces années. Aujourd'hui serait une journée chaude. Céline est sortie de sa voiture, s'est étirée et a inhalé profondément l'air frais. Elle a senti un soulagement dans son cœur. Des frissons lui parcoururent la peau à cause de la fraîcheur matinale. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait heureuse. Ce voyage tant attendu marquait le début d'un nouveau chapitre de sa vie. Céline leva les yeux vers le ciel et dit doucement à haute voix, « Je vous ai pardonné. Reposez en paix. »